Bonjour et bienvenue sur Alta TV et dans votre émission Communauté en Action. Communauté en Action, aujourd'hui nous allons parler de Café Imelda. Café Imelda, si vous ne le savez pas, vous le saurez aujourd'hui. Il y a une grande programmation qui est prévue, beaucoup d'activités. Nous allons recevoir pour vous deux personnes importantes qui vont nous parler justement de Café Imelda. Nous avons avec nous professeur Surilata et puis madame Fabienne qui vont se présenter aussi à l'heure pour que vous sachiez exactement qui elles sont, qu'est-ce qu'elles font et comment est-ce qu'ils sont, elles sont engagées dans ce projet, dans ce programme de Café Imelda. Alors bonjour à vous. Bonjour René, merci de nous avoir invités. Bonjour. Merci bien. Alors est-ce que vous pouvez vous présenter d'abord à nos téléspectateurs, comme ça ils vont mieux vous connaître par rapport à ce que vous faites. Bon, je m'appelle Surilata Ravi, je suis professeur titulaire au Campus Saint-Jean, professeur de littérature francophone. Je suis directrice de l'Imelda, donc je vais vous expliquer c'est quoi ce Imelda. Donc, Imelda, c'est l'Institut Marcel et Louis Desrochers pour le patrimoine et les recherches transdisciplinaires en francophonie canadienne et internationale. C'est bien long. Donc oui, c'est bien long. On va revenir sur ça pour que ça soit vraiment clair, pour que les gens qui nous suivent puissent bien comprendre. Mais avant ça, on aimerait peut-être aussi connaître Fabienne pour savoir un peu ce qu'elle fait. Donc, bonjour, je suis Fabienne Maman-Birani, je suis la coordinatrice de l'Imelda. Donc, je travaille avec Surilata au développement de l'Imelda, l'événementiel, la stratégie, l'organisationnel. Merci bien. Donc, on va revenir à vous, Madame Surilata, par rapport à Café Imelda. Je vois, il y a deux mots, il y a café, il y a Imelda. Peut-on expliquer d'abord, est-ce que c'est séparé, c'est la même chose? Qu'est-ce qui fait que ça soit Imelda? Qu'est-ce qui fait que ça soit Café Imelda? D'abord, parlez-nous un peu de Imelda. C'est quoi Imelda? Voilà, comme je disais, Imelda, c'est l'origine d'Imelda. En fait, c'est la fusion de deux instituts de recherche au Campus Saint-Jean. Donc, ce projet de fusion de l'ancien Institut d'études canadiennes et l'ancien Institut pour le patrimoine remonte à 17-18. Et ce projet a été approuvé par le Conseil de la faculté en 2019, en mars 2019. Et l'Imelda, cet Institut Marcel et Louis Desrochers pour le patrimoine et les recherches transdisciplinaires en francophonie canadienne et internationale a été lancé officiellement en octobre 2019. En 2019. Donc, tout à l'heure, vous avez parlé de 17-19, je n'ai pas bien compris, ça veut dire quoi Non, en fait, le projet de fusionner ces deux instituts, ça remonte à 2017-2018. En 2017-2018. Oui, c'est ça. Et donc, c'est quoi cette Imelda? Donc, d'abord, c'est d'abord, quelle est la vision d'Imelda? C'est conjuguer au présent les traces du passé pour mieux répondre aux défis de demain. Donc ça, c'est la vision de l'Imelda. Et quel est le mandat? En fait, le mandat de l'Imelda est aligné avec la vision et le mandat du campus. D'abord, l'Imelda, c'est un centre d'excellence pour les recherches en francophonie canadienne et internationale. Deuxièmement, c'est une plateforme d'échange de savoir avec une plateforme d'engagement avec la communauté. La communauté dans sa multiplicité, dans sa pluralité, dans sa hétérogénéité. Et aussi, c'est un forum de valorisation du patrimoine de l'Ouest canadien. Et encore, valorisation de la francophonie dans tous ses aspects, multidimensionnels, transculturels et internationaux. Et pour mener à bien ces objectifs, Imelda a une série d'activités. On a programmé une série d'activités au cours de l'année. Et ces activités comprennent donc les cafés Imelda. C'est là où vient intervenir le mot café. C'est ça. Et il y a des conférences Imelda et colloques Imelda. Donc, c'est trois types d'activités. Et le carrefour Imelda. Donc, quatre types d'activités. Donc, le café Imelda, c'est assez spécial. C'est quelque chose d'innovateur parce que nous pensons que la francophonie, c'est un espace où il y a plusieurs voix qui
qui se parlent, qui s'écoutent, qui s'harmonisent. Et ces cafés-là, ce sont des moments où on entend ces voix. En fait, où on donne la parole aux membres de la communauté et c'est le moment où on fait ce pont entre ce monde universitaire et le monde communautaire. Tout à fait, tout à fait. Et donc, et c'est dans cette série des cafés Imelda qu'on a eu la semaine dernière, le café autour du festival de canoë volant. Oui. Et donc, prochainement, le 25 février, vous êtes tous les bienvenus, à 18h, nous allons avoir un café Imelda pour célébrer le mois de l'histoire des Noirs. Et c'est un café, et nos partenaires pour ce café, c'est la FRAP, la Coalition des femmes et la Bibliothèque Saint-Jean. Et nos invités, c'est Madame Marie-Laure Polidor de la FRAP et Malaika Ogandanga. C'est comme sous forme de panélistes. Ils vont présenter des thèmes. C'est ça, ils vont présenter des thèmes. Et cette année, pour célébrer le mois de l'histoire des Noirs, le thème c'est Femmes et Société. Femmes et Société. C'est ça. Et ça s'appelle Potomitan, Femmes et Société. Potomitan. On va revenir sur Potomitan, c'est intéressant. Mais j'aimerais, avant de continuer dans la programmation, revenir un peu sur la proximité entre la communauté et l'université. Ça, c'est une symbiose vraiment, vraiment magnifique. Mais comment est-ce que quelqu'un qui n'est ni de l'université et qui n'est pas impliqué vraiment dans la communauté, comment est-ce qu'on peut comprendre cette proximité? Quelle est l'idée derrière la relation entre les deux, l'université et la communauté? L'idée, c'est que quand on parle de la francophonie, on parle de la communauté, sans vraiment le savoir, définir. Et souvent, c'est toujours un groupe de personnes qui semblent définir c'est quoi. Définir ce qu'on entend par ce terme, la communauté. En fait, la communauté, c'est quelque chose de très hétérogène. Et puis, non seulement c'est divers, c'est aussi, comme je disais, multidimensionnel. Donc, l'idée, c'est de faire parler tous les acteurs de la francophonie. Ces acteurs il y a souvent des acteurs qui ont un pas dans le monde universitaire, un autre dans le monde communautaire. Il y en a d'autres qui sont entièrement, qui font partie de la communauté. Mais on est tous, on fait tous partie de cette communauté, de la francophonie plurielle. L'université fait partie de la communauté. Oui, exactement. Et pour dire que ce sont les moments où on ne divise pas. C'est pas toujours comme si le monde universitaire parle pour la communauté. Ici, au moment de ces cafés-là, on peut parler du partage des savoirs, de la co-construction des savoirs. Oui, tout à fait. Donc voilà, c'est plus qu'un pont, c'est une synergie. Alors, si on revenait maintenant au projet, donc vous êtes en train de parler du 25 janvier, et qu'est-ce que je disais, le 25 février. Et revenons un peu sur, c'était quoi les mots encore, le programme de femmes. Potomitan. Potomitan, si je m'abuse, c'est en créole, ça. C'est ça. Qu'est-ce que ça veut dire, Potomitan? Oui, c'est Marie-Laure qui va en parler le 25. En fait, ça symbolise le rôle de la femme dans la société. En fait. Super. Et je ne veux pas trop révéler. Il faut que les gens viennent vivre cela et comprendre. Donc, je ne vais pas trop... C'est ça, c'est pour attirer. Tout à fait, tout à fait. Voir qu'est-ce que ça symbolise. Tout à fait. Alors, on revient à vous, Madame Fabienne. Il y a quand même d'autres projets, il y a un calendrier par rapport à ça, il y a beaucoup d'autres éléments que Imelda, dans sa généralité, prévoit, parce que ça ne va pas s'arrêter seulement au 25 février. Quelles sont les autres activités? Et puis peut-être aussi les partenaires, les intervenants, parce que je comprends, parce que là, je vois des logos qui circulent, donc ce n'est pas seulement Imelda. Alors, parlez-nous un peu de tout ce qu'il y a dans la prévision et puis dans les partenaires qui sont... Oui, bien sûr,
peut-être je vais laisser Sri Lata terminer au niveau de la programmation. Puis j'interviendrai ensuite. Ok, justement. Voilà, comme je disais, les cafés sont... Il y a 4 types d'activités. Donc, il y a les cafés. Il y a aussi des conférences académiques. On a une conférence par semestre. Donc, le 11 février, le professeur Alain Letourneau de l'Université Sherbrooke va parler autour de l'éthique et de la transdisciplinarité. Donc, l'approche ou l'éthique de la transdisciplinarité est au cœur de la vision de l'Imelda. Et ensuite, le 2 avril, on a le colloque Imelda qui regroupe des chercheurs de la province et de l'Ouest canadien et de l'Est. Est-ce qu'il y a une thématique dans ça? Il y a une thématique, et c'est la thématique qu'on a pour cette année, c'est le patrimoine en milieu minoritaire. Donc ça va regrouper non seulement les académiques, il y a aussi le maire de Beaumont a accepté de parler, et puis on a des professeurs Yves Frenette de l'Université de Saint-Boniface a aussi accepté de faire une conférence. Donc ça va aussi regrouper les chercheurs du campus Saint-Jean. Et un 4e type d'activité, c'est le carrefour. Ça, c'est la nouveauté, c'est l'originalité de l'Imelda. Et je vais juste dire 2 petits mots, et puis ensuite, c'est Fabienne qui va parler, donner plus de détails. En fait, ce qui est prévu, c'est que chaque année, l'Imelda va engager un carrefour. Un carrefour, c'est un événement qui va durer sur deux journées. Il y aura plusieurs activités. Comme vous avez dit, c'est une nouveauté, donc c'est une première aussi. Oui, c'est une première, une série d'activités. Et c'est en fait pour 2021, on a choisi le thème de l'exil. Et l'idée, c'est que à partir d'une thématique contemporaine, lier ça avec les arts, afin justement de créer ces échanges entre le monde universitaire et le monde non universitaire. Donc, super. Oui, Fabienne, vous l'antenne. Voilà, on va lui parler de ça. Oui, tout à fait. Alors, le premier carrefour aura donc pour thème l'exil. Pour traiter de ce sujet, on a eu l'honneur en fait de collaborer, on va collaborer avec l'Atelier des artistes en exil. C'est une association qui se situe à Paris, donc en France, qui a un statut unique. Je crois que c'est probablement la seule en Europe qui a ce statut-là. C'est-à-dire qu'elle accueille en fait des artistes qui sont des exilés, des réfugiés du monde entier dans toutes les disciplines. Donc elle fait venir des gens avec des parcours parfois un petit peu difficiles, qui ont été plus ou moins été en conflit avec les autorités de leur propre pays pour leurs idées ou l'expression de leurs idées. Qui ont été peut-être des réfugiés avant. Qui ont eu des parcours de vie, des chemins de vie assez compliqués, qui sont des artistes à part entière, des peintres, des sculpteurs, des danseurs, des cinéastes. Et donc, il leur apporte en fait un soutien logistique, c'est-à-dire qu'il leur donne des ateliers pour qu'ils puissent continuer à être des artistes, leur donne un soutien administratif, les aide dans leur démarche en fait pour avoir des papiers, et puis parfois des soutiens psychologiques. Donc, on aimerait recevoir ces artistes à Edmonton et on aimerait les intégrer dans un programme, un thème, une thématique pendant 2 jours, pendant ce carrefour, où on aura des réflexions académiques, où on pourra justement avec cette transdisciplinarité passer par les arts et d'autres départements de l'université, absolument. Avoir aussi des expositions, on aimerait les exposer à Edmonton pour quelques temps, et puis on aimerait qu'ils se produisent. Ils ont aussi l'habitude de faire ce qu'ils appellent des ateliers, donc où ils interagissent avec des gens sur des thématiques précises, notamment l'exil, et on aimerait faire participer nos étudiants à ce genre d'atelier avec les artistes. Donc on aimerait aussi inviter leurs directeurs, qui sont donc Judith Despaul et Ariel Sipel, pour se joindre à nous et parler en fait de cet extraordinaire projet qu'ils ont conçu en France et qu'on espère pourquoi pas. Ils viennent de la France? Absolument. Ils viendraient tous de la France, a priori. Et c'est l'occasion aussi pour nous d'annoncer ce projet qui nous tient à cœur, mais d'inviter aussi les communautés et les associations, si elles s'intéressent à ce projet, à se joindre à nous pour une réflexion, puisqu'on est en train de construire le programme aujourd'hui avec l'Atelier des artistes en exil, l'université Sri Lata, et donc si les personnes sont intéressées pour se joindre à ce projet, bien, ils sont les bienvenus.
Voilà. Wow. Mais ça, c'est un grand événement, ça. C'est un très bel événement. Ouais, ouais. On est très excités sur cet événement. A priori, on le programme pour mars 2021. C'est encore tout ça en création. Et voilà. Wow. Parlez-nous un peu des partenaires, évidemment, parce que ça, toute cette organisation, ça prend beaucoup de monde. Est-ce que vous êtes limité à ceux qui sont connus là, où on voit des logos, ou bien est-ce qu'il y a un message à lancer au niveau de la communauté, justement, parce qu'une telle organisation, c'est ce rapprochement de l'université et de la communauté. Ça prend que les membres de la communauté ou les organisations ou dans le milieu associatif et que tout le monde mette la main. Donc, absolument, c'est l'idée. Donc on a évidemment nos partenaires habituels, on est ouvert à d'autres collaborations, francophones et anglophones. Ce sera un événement bilingue, donc c'est aussi l'occasion d'avoir des ponts entre les deux communautés. Tout à fait. Et on ouvre la porte à tout le monde. Bienvenue. Super. Alors, y a-t-il un mot que vous voudriez lancer à la communauté? Je pense que tout le monde a pu comprendre un peu Imelda, c'est quoi, et surtout aussi quand on parle de café Imelda, ça vient s'ajouter un peu une saveur un peu différente de ça, mais nous voyons que c'était un projet colossal. Alors, est-ce qu'il y a un mot par rapport à ça au niveau de la communauté? Ouais, je voulais dire que, bon, quand on dit université, on pense Tour d'Ivoire. Hein. En fait, l'idée de l'Imelda, c'est de se rapprocher de tous ceux qui s'intéressent à la francophonie, hein, dans ces aspects aussi multidimensionnels et divers. Et voilà, donc venez nombreux à nos événements. Et nous avons aussi besoin de votre investissement affectif, intellectuel. Et voilà, c'est ça ce que j'aimerais dire. En récapitulatif, est-ce qu'on peut juste avoir les dates prochaines là? Donc, vous aviez parlé du 25 février d'abord. Oui, le 25 février, c'est à 6 h du soir au Campus Saint-Jean. Et puis, avant ça, le 11 février à 13 h, c'est la conférence du professeur Alain Letourneau. Oui, tout à fait. Et puis, le 2 avril, c'est le colloque Imelda. C'est toute la journée. OK. Et toutes ces informations sont disponibles sur notre site web. Il y a un numéro de téléphone aussi. Est-ce qu'il faut s'inscrire ou bien il faut juste venir? En fait, si vous allez sur le site de l'Imelda, vous avez toutes mes coordonnées. Je suis la personne à contacter, et donc Fabienne. Et vous avez mon numéro de téléphone, mon email. Et j'espère recevoir. Mais pour nos téléspectateurs, c'est quoi l'email? Bien qu'on va l'écrire là, mais c'est quoi l'email ou les sites aussi, hein? Le site de l'Imelda est sur le site du Campus Saint-Jean. Ah, ok. C'est comme un lien dans le site du Campus Saint-Jean. C'est ça. Ok, super. Et mon email, ça serait mamanvi, MAMANEVI, @ualberta.ca. Et mon adresse email, c'est Srilata, comme mon prénom, @ualberta.ca. Super. Merci beaucoup, mesdames, pour ces informations combien enrichissantes pour ceux qui ne savaient pas. Et ça va être une occasion pour la communauté de se réveiller davantage pendant cet hiver. Donc, les programmations sont au niveau d'Edmonton pendant que le froid nous a un peu laissé l'espace. On espère que ça ne va pas gêner ces moments-là. En tout cas, merci beaucoup de votre passage dans nos studios. Merci à vous, René. Merci. Bonne soirée. Alors, à vous, chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Donc, vous avez eu là les informations concernant Café Imelda. Vous étiez donc dans votre émission Communauté en Action sur Alta TV et nous allons nous revoir à la prochaine. Merci et au revoir.